Bonjour, je suis Mars F. Coronavirus. Quand le coronavirus est arrivé au Cameroun, tout le monde s'agitait, les gens s'agitaient. Coronavirus, il y a 14 malades, 14 malades, 14 malades. Il y a le gouvernement qui a dit la frontière serait fermée, l'école sera fermée. Bon, c'était normal. Moi, j'ai dit, ok, oui, peut-être pour une fois, ils vont faire ce qui est bien. Bon, après, ils ont dit, les taximans vont prendre 2 personnes derrière, les motomans vont porter une personne derrière. Mais si j'ai le coronavirus, je tousse, j'ouvre la portière du taxi, j'entre, le prochain qui vient ouvrir la portière, il a pris la maladie. Si j'ai le coronavirus, j'entre dans le taxi, je tousse, parce que le virus, apparemment, il fait, je crois, combien de minutes en l'air avant de mourir. Si j'entre, je tousse immédiatement, la personne qui entre respire ce que j'ai toussé, il a le coronavirus. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment de la merde. Bon, c'était de la foutaise. Ce n'était pas déjà des bonnes mesures à prendre. Après, il y a des entreprises qui ont dit à son personnel, confinez-vous, allez ravitailler vos frigos, allez chez vous, restez chez vous. La même chose chez nous, dans notre entreprise. Moi, j'ai dit, moi, avant de me ravitailler, avant d'acheter des trucs pour mettre dans mon frigo, avant d'acheter le riz, avant d'acheter le plantain, avant d'acheter les œufs, avant de dépenser de l'argent pour mettre dans ma maison, je dois me rassurer si mon voisin, il a déjà acheté aussi. Je dois me rassurer si le marché, au marché là, tous les sauveteurs qui sont au marché ont déjà acheté pour eux. Je dois me rassurer si les Bayamsel ont ravitaillé leur maison. Je dois me rassurer si les mototaximans, les taximans ont déjà ravitaillé le chez eux. Parce que si ce pauvre-là n'ont pas encore ravitaillé le chez eux, ça ne sert à rien que je ravitaille le chez moi. Parce que je vais ravitailler le chez moi. Je vais m'asseoir chez moi pendant 2 mois, je ne vais pas sortir, je vais manger, tout ça, je vais attendre que ça baisse. Par contre, nous qui sommes confinés, on est à 40% pendant que 60% sont dehors, en train de se mélanger sur la moto, en train de se mélanger dans les taxis, en train de se mélanger dans les marchés parce qu'ils cherchent ce qu'ils vont manger. Mais c'est impétent. Le jour où je vais finir de me confiner, je vais sortir, je vais les rencontrer. Parce que eux, ils n'ont pas eu les moyens pour se ravitailler aussi. Et ça, le gouvernement n'a pas pensé à ça. Ils vont rester au marché, ils vont se contaminer tout le temps. Au marché, c'est ça. Ils sont à 2 millimètres. Il n'y a pas de distance de sécurité dans le marché. Donc ça, après, tôt ou tard, quand je sortirai, je vais les rencontrer et je vais me contaminer. Donc, soit nous tous, on est à la maison et on trouve une solution à ceux qui n'ont pas de moyens. Ça, c'est le gouvernement qui trouve une solution à ceux qui n'ont pas de moyens pour qu'ils puissent se ravitailler aussi, rester chez eux, parce que ça, c'est possible. Soit nous tous, on est dehors. Parce que ça, c'est la seule solution. Soit on est tous confinés, soit nous tous, on est dehors. Parce que le gouvernement est capable bien de s'occuper de ces gens-là qui n'ont pas de moyens. Ils ne sont pas nombreux. On parle de 25 millions de Camerounais. Qu'on est 25 millions de Camerounais. Si on met 250 milliards à la disposition de ces personnes-là, ça va suffire parce que ce n'est pas tous les 25 millions de Camerounais qui vont toucher ces 100 000 ou 150 000 qu'on va distribuer à tout le monde. Non. C'est les pauvres Camerounais. Parce que quand on parle de 25 millions de Camerounais, il y a Samuel Eto'o qui est Camerounais, il y a Fosso Victor qui est Camerounais, il y a Fokou qui est Camerounais, il y a les directeurs d'entreprises qui sont des Camerounais, il y a les militaires qui ont déjà un salaire, il y a les fonctionnaires qui touchent déjà les salaires. C'est les pauvres Camerounais, les mototaximans, les sauveteurs, les bayamselam qui vont aller toucher cet argent. Ils sont combien? C'est suffisant. L'État pouvait bien le faire. Et il y a la possibilité que chaque personne ne puisse pas toucher 2 fois. Parce que si tu viens, tu prends pour toi, tu mets tes empreintes, comme fait que le jour qu'on vote là, personne ne va vous toucher 2 fois. Donc ça, c'était possible de le faire. Donc soit on fait ça pour eux, nous tous on va se confiner, parce que si on le fait, la route serait déserte, il n'y aura plus personne dehors. Et soit on laisse tout le monde sortir que de continuer à dire tout est fermé, on fait ceci, et distance de sécurité, machin, et puis on ferme des entreprises, les gens perdent leur boulot et tout ça, c'est des bêtises. Soit on trouve une solution à ça et puis les gens reprennent les choses normalement, ou on laisse tomber, ceux qui sont forts vont vivre avec et ceux qui sont faibles vont mourir de ça et puis on va continuer la vie. Ça c'est mon point de vue parce que les affaires de porter le masque tous les jours, on va porter le masque jusqu'à quand? Le masque, quand tu le mets, ça t'étouffe pour un premier début.
Ça, c'est parce que le corps n'est pas habitué à ça. Parce que le corps a d'aspirer encore le gaz carbonique qui vient de rejeter. Le corps n'est pas habitué à ça. Le corps refuse ça. Mais vous forcez, mais à un moment, le corps s'adapte. Si ça s'adapte déjà, c'est très mauvais. Parce que si ça s'adapte, ça veut dire que c'est en train de détruire autre chose. C'est le même topo avec la cigarette. La cigarette, au départ, ça vous étouffe. Mais à force de continuer à insister, le corps s'adapte à la cigarette. Mais sauf que ça détruit autre chose. C'est le même système. Et en plus, ce masque même s'il faut le mettre, ce n'est pas tout le monde qui va le mettre. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a l'argent pour l'acheter. C'est 3 heures de temps, le masque. Après 3 heures, il faut changer. Ça veut dire par jour, si tu es dehors toute la journée, il te faut 6 masques. Les 6 masques, tu vas trouver l'argent pour acheter. Moi, je peux acheter, d'autres personnes peuvent l'acheter, mais la plupart des Camerounais ne peuvent pas l'acheter. Parce que je connais des taximans camerounais qui sortent le matin sans rien laisser à leur femme, mais qui partent de 6 heures, ils tournent, ils portent d'abord les premiers clients. Vers 9 heures, ils appellent au téléphone. Ma chérie, place-toi au bord de la route, tu prends l'argent pour aller préparer. Ça, ce n'est pas celui qui va acheter 6 masques pour lui et 6 masques pour sa femme aussi, ou 6 masques pour ses enfants. C'est impossible. L'État n'a pas pensé à ça. Donc, pour le coronavirus, là, pour ceux qui continuent à mettre des masques pour marcher avec en route, même quand ils sont seuls, mettre des masques dans leur voiture, ça, c'est peut-être ceux que leur organismes ont déjà accepté ça. Donc, attendez-vous à ce qui va vous arriver d'ici peut-être 2-3 ans. Parce que ce système respiratoire aurait à créer autre chose. Vraiment, où on en finisse avec ça, où on laisse les gens se débrouiller, les plus faibles vont mourir avec et les plus forts vont vivre avec. Ça, c'était mon point de vue par rapport à ce coronavirus. Si on voulait le terminer, on l'aurait terminé depuis, quand on était à 14 malades. Ce n'est pas quand on est à 14 000 malades qu'on demande aux gens de sortir. Donc, pour tuer ce coronavirus, c'était depuis le début, c'était facile. Parce que si on avait fermé les frontières, on avait fait venir peut-être les Camerounais pauvres, et les donner quelque chose, aller acheter, ravitailler leur maison et tout. Et on avait fait deux mois à la maison ou 1 mois à la maison. Ça serait fini parce que le coronavirus a du mal à se développer chez nous à cause de la chaleur. Ça part lentement. Donc, ça serait fini depuis. Bon, ça, c'était mon point de vue, mes chers frères camerounais. Bon, merci. Abonnez-vous pour la prochaine vidéo.